Salut, je vous propose ce thème de vidéo qui m'a été suggéré par l'une d'entre vous récemment sur Instagram. C'est comment est-ce qu'on peut courir avec des gens qui courent beaucoup mieux que nous, plus rapidement que nous. Comment est-ce qu'on peut courir en groupe? Et c'est vrai que courir à plusieurs, c'est hyper motivant, mais souvent, on n'a pas du tout le même rythme, ce qui est tout à fait normal. On a tous des passés sportifs différents, on a tous des entraînements différents, des âges différents, des masses musculaires différentes. Et je connais aussi très bien le sujet parce que souvent le dimanche, je vais courir avec des copines qui courent très peu, qui n'ont pas du tout les mêmes capacités cardio-respiratoires que moi parce qu'elles s'entraînent beaucoup moins. Et je m'amuse quand même et je suis très contente d'aller courir avec elles. Et ça m'arrive parfois d'aller courir avec des gens qui courent beaucoup mieux que moi, comme des coachs sportifs qui ont des capacités physiques bien supérieures aux miennes. Et je m'amuse à chaque fois. Donc je vais vous donner plusieurs conseils, des conseils d'entraînement et des conseils aussi d'accompagnement pour vous aider à courir à plusieurs. Donc la première chose, c'est un peu de décider comment la séance va se passer avant de partir. Parce qu'en fait, si on dit je vais courir avec vous, et puis finalement les gens partent, vont beaucoup trop vite, vous les avez pas prévenus que vous courez super lentement, ou le contraire, vous courez vite et la personne avec qui vous courez court hyper lentement, vous y étiez pas vraiment dit quelles étaient vos moyennes de course, ça va pas marcher. Donc il faut avant, sans dire moi je suis nulle et les autres mais non viens, juste se parler en disant moi ma moyenne elle est à 6 minutes du kilomètre, vous êtes à 4,30, bon on court ensemble mais qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire c'est normal de s'en parler quoi. Et dans ces cas-là on pose un peu les bases en disant on part courir ensemble, l'échauffement on est tous à peu près 6 minutes du kilomètre, comme ça pendant 10-15 minutes on discute ensemble et tout. Et puis après l'échauffement 10-15 minutes, vous partez un peu plus vite, moi je reste à mon rythme. Et comment ça se passe? La meilleure façon, c'est que tous les kilomètres, les personnes qui sont devant reviennent chercher les personnes qui sont derrière. Et en fait du coup eux ça leur fait faire plus de kilomètres. Vous êtes rassurés parce qu'ils partent jamais très loin. Au bout de 4 minutes, 5 minutes, ils vont revenir vous voir. Donc, toutes les 7 minutes à peu près, vous serez ensemble. C'est sympa, comme ça, on sait où est-ce qu'on va. On peut rediscuter ensemble. Et eux peuvent même faire un fractionné. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir 1 kilomètre un peu rapide et récupérer, venir vous rechercher. Comme ça, ils parlent un peu avec vous, ils finissent leur récup. Et sur 1 kilomètre, ils partent un peu vite et ils reviennent vous chercher tranquille et ils rediscutent avec vous. Ça peut être hyper sympa. Si c'est vous qui êtes rapide par rapport aux personnes qui viennent courir avec vous, qui sont plus lentes, vous leur proposez ça. Vous leur dites, toi tu cours à 6,30 du kilomètre. Moi, au bout d'un quart d'heure, je vais partir à 5 minutes du kilomètre, 4,30. Je fractionne, je vais rapidement, mais t'inquiète pas, je reste tout droit. Je reviens te voir en récupérant, on discute et ainsi de suite. Et là, tout le monde a fait un run hyper plaisant, c'est-à-dire que les personnes qui sont moins rapides, elles sont contentes parce qu'elles ont fait le même chemin que vous, elles vous ont vu souvent et elles se sentent valorisées aussi parce que des personnes plus rapides ont fait un entraînement sympa, elles vous regardent faire, elles s'inspirent de vous. Et vous qui êtes rapide, vous êtes super content parce que vous avez fait un fractionné, vous étiez aussi avec les autres personnes et c'est vraiment l'émulation vers le haut, on se tire vers le haut. Donc fractionner, c'est hyper intéressant. Et moi d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je l'ai vécu avec Sabina Rappelli, qui est la vice-championne du monde de swimrun, avec qui j'ai partagé les entraînements. Et donc elle faisait son fractionné, moi j'étais sur mon rythme et elle revenait me chercher avec Nicolas Ramirez. Donc c'était très sympa, ils étaient contents, moi j'étais contente, tout le monde était content. Et donc on est toujours le fort de quelqu'un ou le moins fort de quelqu'un, il n'y a pas de souci. Okay. Donc ça peut être un super moyen de le faire. Si, en revanche, vous avez envie de faire un long parcours, un peu une balade, et tout le monde veut être au même rythme, c'est possible aussi. Dans ces cas-là, la personne qui court le moins vite donne le rythme. Okay, donc, on se met au rythme de la personne qui court le moins vite, quoi qu'il arrive. Et c'est aux personnes qui courent plus vite de s'adapter et dans ces cas-là, d'utiliser ce rythme très cool pour s'entraîner à mieux courir. Donc, par exemple, vous suivez la personne et vous devez être en rebondi vers le haut avec un rythme, par exemple, de 170-180 pas par minute et vous êtes presque en run sur place et là, vous êtes en train de muscler le rebondi de vos pieds, de vos mollets, trouver vraiment le côté aérien. Parce que si vous suivez une personne qui court pas vite en vous effondrant, en étant un peu entre la marche et la course, très effondré vers l'avant, vous allez vous faire mal.
Et parfois, il y a des personnes qui disent « Ah oui, mais quand je cours doucement, je me fais mal parce que je piétine. » C'est vrai. Donc, il faut vous entraîner à bien courir sur place. Et ça peut être vraiment un entraînement intéressant pour le rebondi du pied, le rebondi du mollet, presque un peu comme de la corde à sauter finalement, où on incline moins en avant et on est plus vers le haut. Ne marchez pas à côté d'une personne qui court. C'est terriblement frustrant pour la personne. Elle se sent dévalorisée, elle se sentira nulle. Donc ne faites pas ça. Sinon, voilà, enfin, c'est pas la peine en fait. La personne va se sentir complètement, hyper nulle. Vous allez vous ennuyer et vous allez lui montrer que vraiment, elle a un niveau hyper inférieur au vôtre. On n'a pas besoin de ça dans la vie, ok? On a besoin de se tirer vers le haut. Donc, vous courez sur place, vous faites plutôt vraiment de la montée. Vous êtes dynamique dans votre posture. Vous êtes vraiment dans le course sur place presque. C'est intéressant. Vous pouvez pas faire ça très longtemps par contre. Au bout de 20 minutes, dans ces cas-là, vous dites que c'est assez. Mais ne marchez pas à côté d'une personne qui court lentement. Un autre truc hyper intéressant que vous pouvez faire, c'est partir sur un stade et faire des tours de stade. Donc, par exemple, vous vous échauffez tranquillement 10-15 minutes tous ensemble. Donc, soit vous courez doucement pour aller jusqu'au stade. Ça peut être un stade d'athlé, stade de foot, stade de rugby, ou même un tour de lac, mais pas trop grand. Un tour de lac qui fait, je sais pas moi, 400-500 mètres, pas un tour de lac qui fait 1,5 km, sinon on se voit plus. Donc, voilà, vous trouvez un tour qui est pas trop long et vous challengez à faire des tours qui finissent en même temps. Je m'explique. Donc, par exemple, la personne qui court le moins vite, elle va faire un tour de stade. Mais vous, par exemple, vous faites un tour et demi. Donc, vous commencez le tour 200 mètres derrière elle. Et l'idée, c'est que à la fin de, je sais pas si la personne elle met peut-être 2 minutes pour faire son tour de stade, et bien vous, à la fin des 2 minutes, vous avez fait votre tour et demi. Voilà, je dis 2 minutes, mais ça peut être 1 minute 30, enfin voilà. Donc c'est une sorte de fractionné où finalement, à la fin, tout le monde se retrouve. Et ça peut même être un jeu assez fun où la personne qui court le moins vite, elle essaye de pas se faire rattraper et vous qui courez plus vite, vous essayez de la rattraper. Et ça, c'est fun parce que c'est un côté un peu fractionné, c'est ludique, c'est un peu comme un jeu. Et tout le monde s'amuse et on reste très proche. Et on voit aussi ses progrès quand on fait ça régulièrement. Ah tu vois, avant tu me rattrapais 40 mètres avant la fin, maintenant tu me rattrapes que vraiment avant la fin. Et c'est rigolo et du coup on se voit progresser ensemble. Donc ça c'est fun. Ça peut être une super idée. Et la dernière chose que vous pouvez faire, vous faites bien votre itinéraire. Et par exemple, une personne peut, donc ensemble, vous commencez à courir. Et ensuite, une personne peut bifurquer, faire un peu plus grand tour et vous retrouver. Vous continuez votre chemin ensemble, faire un autre un peu plus grand tour, une autre petite boucle et vous vous retrouvez. Et ça permet à tout le monde de s'amuser, d'être en rythme. Parfois, il y a un peu de récup avec la personne qui court plus vite sur le chemin un peu de base. Et ensuite, hop, elle fait un peu une accélération dans une boucle extérieure. Ça peut aussi être quelque chose de très sympa, mais ça demande d'un petit peu mieux regarder la carte, l'itinéraire que vous allez emprunter. Mais en gros, courir ensemble, c'est hyper cool, c'est hyper valorisant, mais c'est bien quand c'est bien fait. Et il faut s'en parler avant. On est obligé de se dire avant, voilà, tiens, moi je cours à cette vitesse-là, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce qu'on peut bien s'amuser. Sinon, il y aura forcément quelqu'un du groupe qui va mal le vivre. Et quand on est bien éduqué dans le sport, on fait pas ça. On laisse pas quelqu'un se sentir nul dans le sport. Vous vous rendez peut-être pas compte parce que vous avez l'habitude de courir, vous vous dites moi aussi j'ai déjà vécu ça, j'ai été nul, c'est pas grave. Non, vous vous rendez pas compte. Peut-être que ça va mettre la personne dans une situation hyper inconfortable, ça va encore plus la décourager au sport, elle va se sentir encore moins légitime à se dire sportive ou coureuse. Donc c'est très important et vous avez ce rôle-là, maintenant que vous me suivez depuis longtemps sur YouTube et que vous connaissez ma philosophie, vous avez ce rôle-là de tirer les gens vers le haut, de les faire sentir bien, de les faire se sentir légitimes et progresser. Donc voilà, c'est vraiment des tips que je vous donne qui sont hyper importants. Si vous voulez apprendre à mieux courir, si vous voulez courir plus vite, vous avez mes programmes qui sont là, faits pour vous. Vous avez le programme Courir débutant de 0 à 5 km, passer de 0 à 5 km tout seul. C'est très bien pour les personnes en rémission d'une blessure,
à des personnes qui sont en situation d'obésité, qui veulent s'en sortir, des personnes qui sont peut-être en postpartum, voilà, après avoir fait des enfants pour s'y remettre. Vous pouvez aussi télécharger le programme Objectif Chrono, donc là pour augmenter votre vitesse de course, pratiquer du fractionné, que vous pouvez faire d'ailleurs en groupe. Et il y a aussi le programme Bien Courir pour améliorer votre foulée. Là, c'est vraiment si vous voulez trouver une meilleure économie de course, courir plus longtemps sans vous blesser, si vous vous blessiez régulièrement. Il y a un dernier truc qui peut aussi être fait et qui est très sympa, c'est de mélanger course et renforcement musculaire. Donc, souvent les runners n'aiment pas parce que ça diminue leur kilométrage, leur volume, voilà. Donc, il faut qu'ils appuient sur pause sur leur montre pour être sûr que voilà, il n'y ait pas une diminution de vitesse. Mais ça peut aussi être très sympa, c'est-à-dire que tous les kilomètres, par exemple, eh bien, le groupe s'arrête et fait du renforcement musculaire, donc des squats, des chaises, des fentes, des pompes, des burpees. C'est un très bon entraînement cardio-respiratoire, full body. Et les personnes qui sont peut-être un petit peu plus en arrière du groupe peuvent arriver un peu plus tard, ne pas forcément faire le renforcement musculaire ou juste les 2 dernières minutes et ensuite tout le monde repart ensemble. Ça peut aussi être quelque chose de très sympa. C'est d'ailleurs souvent ce que moi je propose quand j'organise des runs de groupe, par exemple avec les Sine Qua Non Run. Voilà, les premières personnes, elles vont plus vite. À un moment, hop, on s'arrête. Pour pas qu'elles s'arrêtent comme ça juste pour attendre les personnes qui sont un peu derrière, eh ben on fait du renforcement musculaire, on apprend à mieux courir, on fait des exercices de gamme aussi. Et tout ça, en fait, c'est bénéfique. Les personnes qui ont plus de mal, elles arrivent tout doucement. Et les personnes qui sont plus avancées, elles continuent à être bien avancées en travaillant à fond leur cardio. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein d'options pour ne pas se sentir mal. Et je sais que la personne qui m'avait posé cette question sur Instagram, c'était plutôt une histoire de conjoint. Elle voulait courir avec son conjoint et voilà, avec une grosse hétérogénéité dans le couple en termes de niveau de course à pied. Il faut s'en parler et il faut vraiment le dire. Voilà, on part sur quoi? Est-ce qu'on part sur une course rapide, sur une course longue, on court ensemble, on court en fractionné, on se retrouve. Et plus on en parle, c'est comme dans les couples, hein, plus on se parle, mieux ça se passe. Et on prévoit ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Courez ensemble, c'est vraiment un facteur de motivation, mais courez ensemble bien, pas pour vous faire sentir mal ou supérieur par rapport aux autres. On est là pour se faire progresser et évoluer ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle m'est chère en fait. C'est des petits tips comme ça, mais vraiment pour vous donner encore plus cette philosophie de groupe, d'ensemble, de partage, de communauté et pas d'être mieux que les autres en fait. On s'en fout d'être mieux que les autres parce qu'on est toujours le meilleur de quelqu'un ou le moins bon de quelqu'un et même si on est le meilleur, vous inquiétez pas qu'avec l'âge, vous allez être moins bon et donc il faut apprendre aussi à tous se monter vers le haut et avoir de l'humilité et du respect pour tous les niveaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!